Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab, une vidéo d'un genre un petit peu particulier aujourd'hui. Je me situe au lac de Cantefresne, juste à quelques encablures de mon atelier. C'est un endroit où je viens très souvent pour marcher et pour faire un petit peu de chip et couper de l'herbe. On va en parler très bientôt dans cette vidéo. Vous voyez, depuis 2012, comme vous j'imagine, comme vous j'imagine, j'écume YouTube en quête de contenu sur le golf intéressant, pertinent. Et donc je vous ai préparé mon top 6. Mon top 6, je vais faire trois vidéos. Deux vidéos. Je vais vous présenter deux vidéos à chaque fois de YouTube qui m'ont beaucoup marqué. Qui m'ont beaucoup marqué parce qu'elles m'ont finalement donné une vision globale, enfin plus globale, du swing de golf. Et en plus, ces vidéos, à chaque fois, ont des ramifications vraiment très intéressantes sur mon métier de club fitter et de club maker, puisque c'est des vidéos qui vraiment relient l'outil au swing de golf, au golfeur. Donc, je pense que ce top 6 devrait vous intéresser. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous en présenter deux. Et surtout en commentaire, ce que j'aimerais, bien sûr, je sais que vous allez le faire, certains, bah, dites-moi la vidéo ou les deux vidéos qui vous ont, vous aussi, le plus marqué sur YouTube en termes de golf. À tout de suite pour mon top 1. La première vidéo dont je voulais vous parler, c'est une vidéo qui date des années 60, sur laquelle j'étais tombé de façon un petit peu arbitraire. Je faisais des recherches en fait à cette époque-là. Or c'était vraiment mes tout débuts de club maker, 2012-2013. Je faisais des recherches sur le sandwich. L'inventeur du sandwich, j'étais tombé bien sûr sur Gene Sarazen, et de Gene Sarazen, j'étais tombé sur cette vidéo de Henry Cotton, Sir Henry Cotton. C'est une vidéo qu'on retrouve assez facilement sur YouTube. Et de toute façon, je vous mettrai les liens en description pour toutes ces vidéos dont je parle. Et dans cette vidéo, on voyait Henry Cotton. Alors, pour vous la faire brève, Henry Cotton a gagné 3 British Open. Ensuite, il est devenu architecte de golf, notamment en Algarve, au Portugal. Et puis ensuite, il s'est consacré à l'enseignement. Et l'enseignement très particulier. Et c'est le cœur un petit peu de cette vidéo dont je voulais vous parler. Un enseignement très particulier puisque celle dont je suis en train de vous parler, on le voit entouré de ses élèves avec des pneus de tracteur. On le voit avec des pneus de tracteur en train effectivement de taper dedans, de frapper, de swinger dans le pneu de tracteur avec les deux bras, puis simplement avec le bras droit, puis simplement avec le bras gauche. Bon, vous me voyez venir pour effectivement initier ces élèves plus à cette notion de l'importance des bras, des poignets, du release avec un pneu de tracteur. Et d'ailleurs, on peut dire que c'est l'inventeur, je pense, de l'impact bag qu'on retrouve aujourd'hui, des sacs remplis de sable. Personnellement, j'ai jamais essayé, mais j'imagine qu'un pneu de tracteur, effectivement, doit faire bien l'affaire. Et ensuite, dans cette vidéo, c'est surtout de ça dont je voulais vous parler. Il nous dit de façon très modeste, il dit que il a appris le golf. Il a appris le golf dans son club en Angleterre. Il n'avait pas trop les moyens de se payer un prof, etc. Et il dit qu'il a appris le golf tout simplement en coupant de l'herbe, en allant couper de l'herbe dans le rough autour du clubhouse. Il se mettait dans la forêt, dans le rough, tac, faire des niveaux. Il a dit voilà, c'est comme ça vraiment que j'ai appris à swinguer un club de golf, et notamment un fer, le balter, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fort intéressé, que j'ai retrouvé des années plus tard avec Sean Clement, qui nous parle des fers comme des outils de jardinage finalement pour couper de l'herbe. Très intéressant, et c'est la même thématique. C'est un exercice que depuis cette vidéo, je fais quasiment tous les jours. Tous les jours, je prends 5 minutes dans mon jardin avant un fitting. Je prends 5 minutes à côté de chez moi pour effectivement aller couper de l'herbe, simplement pour avoir cette sensation de flow, sans balles justement, sans balles, pour travailler le tempo, pour travailler plein de sensations. On travaille plein de sensations corporelles, je trouve. On travaille des sensations aussi, évidemment, j'en arrive à mon métier, des sensations de poids, de swing weight, de mieux sentir le poids de la tête, etc. ou pas. Donc ça, c'est quelque chose que je fais faire en fitting de façon assez systématique, sans taper de balle. Je donne des clubs de golf à mes golfeurs qui sont venus me voir, quel que soit leur niveau, des clubs avec des shafts de poids différents, des têtes avec des poids différents, et voilà.
tu me fais deux, trois swings dans l'herbe, tu me coupes de l'herbe avec ces clubs qui ont donc des équilibrages et des poids différents, puis tu commences à me dire si oui ou non tu sens des différences ou pas. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Il n'y a pas de balle, on écoute son corps. On écoute son corps et on essaie de voir, on essaie de commencer le fitting par rapport à ça. Très intéressant. Et aussi très intéressant, la notion de point bas. La notion de point bas. Couper de l'herbe permet comme ici, je pense pas que vous le voyez, de repérer très vite quel est le point bas dans le swing du golfeur. Et les deux derniers fittings, je conclurai là-dessus. C'est quelque chose qui était très important puisque ils sont repartis avec des séries de fer à taille constante. Et je leur ai dit voilà, on va le faire aujourd'hui ensemble, mais c'est quelque chose que vous pouvez être amené à faire avec votre professeur, à faire chez vous, tout seul, à regarder précisément quel est le point bas, le divot, l'entrée du divot de votre, peu importe, du fer 7, en partant du principe que là, vous avez la chance d'avoir des fers à taille constante, même longueur, même poids, même équilibrage, donc même posture. Donc du fer 6 jusqu'au sandwich, on peut penser que votre point bas sera toujours le même. Donc si on arrive à le localiser derrière, vous allez avoir beaucoup plus de régularité, de consistance, de balter sur tous vos fers. Donc cette vidéo, mine de rien, m'a beaucoup apporté. À la numéro 2. À la deuxième vidéo, je vais aller plus vite, parce que là, c'est même pas une vidéo, c'est tout un stock ensuite qu'on trouve. C'est bien sûr la première fois que j'ai vu cette vidéo de Dan Grieve, à nouveau un anglais, à Woburn. Nous parlons de son livre, de ses 3 releases. Et petite dédicace à ce golfeur qui m'a appelé de Lyon la semaine dernière, qui m'a dit Arnaud, j'aimerais beaucoup venir te voir en fitting, mais de Lyon, ça fait un peu loin. Mais Arnaud, est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de Dan Grieve? Alors, Dan Grieve, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment, je pense, en tout cas, c'est difficile de faire un classement, mais pour moi, c'est vraiment celui, à nouveau, hein, qui m'a permis d'avoir une vision globale du wedging, sol dur, sol mou, sol mouillé, etc. Ces fameux 3 releases, bon, vous retrouverez ça très facilement sur YouTube et sur Instagram. Fabuleux, fabuleux Dan Grieve. Enfin un coach effectivement on sent, qui a compris tout simplement la physique, j'ai envie de dire, la physique derrière la géométrie plutôt, qui se cache derrière chaque coup d'approche autour du green. Il insiste lourdement à nouveau sur la prise en compte du lie, hein, de la façon dont la balle repose sur le sol. Donc là, pour le coup, je le mets de côté, mais je ne pouvais pas ne pas parler de Dan Grieve dans mon top 6. C'est vraiment, il m'a fait un tel bien, c'est qu'à un moment donné, je m'en souviens très bien, je n'ai plus fait que du wedging pendant 6 mois, je crois. Je n'ai plus fait que ça. Je suis passé de, allez, il faut en faire parce qu'il faut bien en faire, j'ai qu'une envie, c'est de le travailler. Donc ça n'a pas de prix. Quelqu'un qui m'a vraiment donné envie d'en savoir plus, d'apprendre et d'aimer, tout simplement, d'aimer faire des approches autour du green. Donc Dan Grieve, énorme apport personnel d'un point de vue golfique. Et évidemment, aussi, on sent que derrière, il y a un gars qui a tout à fait compris les notions de loft, de bounce, de longueur, d'équilibrage, de swing weight. Et ça sera d'ailleurs, pour conclure, une fois que j'aurai fini cette série de vidéos de top 6, je vous ferai une vidéo à nouveau sur Dan Grieve. On ira dans un bunker et je vous dirai tout ce que j'ai compris d'un point de vue là pour le coup de clubmaker, notamment sur bunker avec des sols très durs et bunker avec des sols très très mous. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour le top 3, mais ça je crois que ça sera la semaine prochaine. À bientôt.